stop record on this computer. Je souhaiterais, Bezrat Hashem, revenir d'abord quand on a expliqué la dernière fois qu'il y a au bout du compte, dans chaque élément, dans chaque réalité qu'on peut observer, et nous avions, grâce au Ramchal, essayé d'exposer le fait qu'il y a 8 paramètres sur lesquels, encore une fois, il faut prendre en considération pour savoir au bout du compte à quel paramètre cette réalité, cet élément ou un autre appartient. Ça, c'est la base. Et ils étaient délimités, encore une fois, au nombre de 8, qui, encore une fois, n'est pas un chiffre au hasard, puisque, encore une fois, on essaye de prendre tout l'objectif, comme nous l'avions dit, c'est Derer Hashem, tout l'objectif d'arriver justement à l'essence des choses, et l'essence des choses dépasse l'ordre de la nature, donc est attaché au chiffre 8. Okay? Si l'expression, encore une fois, de Maaseh Bereshit, de l'œuvre de la création est tournée autour au chiffre 7, donc effectivement, il y a une dimension supérieure qui est rattachée au chiffre 8. Je voudrais, avant Bezrat Hashem, de poursuivre notre étude, qu'on les ait bien, encore une fois, en tête, ces 8 éléments, ces 8 paramètres, encore une fois, qui nous sont proposés pour essayer d'étudier une réalité collégiale, une réalité qui englobe, encore une fois, beaucoup de choses en elle. Alors, on avait, comme vous l'avez devant les yeux, Akol ve'achelek. D'accord? Ça comprend au bout du compte une réalité complète qui est composée de plusieurs éléments, de plusieurs paramètres en eux. D'accord? C'est-à-dire que on va toute cette chose au bout du compte qui est associée au collégial, on va l'appeler kol, et la partie, on va l'appeler chelek. Mais de quoi, pour donner encore une fois un exemple qui soit bien clair, disons que à kol, c'est le corps humain. À chelek, ce sont au bout du compte les membres de ce corps humain. D'accord? Ça, c'est le chelek. Ineliet. Baruch Hashem. D'accord? Et vous allez voir la différence justement avec les autres paramètres. Akol va chelek. Deuxième paramètre évoqué, et encore une fois, il faut savoir à quelle catégorie, justement, quand on va juger telle ou telle réalité, à quelle catégorie appartient-elle. Deuxième proposition, je répète, à klal ve à prat. C'est-à-dire qu'au bout du compte, le prat, c'est quelque chose qui, au bout du compte, existe par lui-même. Et à klal, au bout du compte, eh bien, il s'inscrit dans une généralité. À savoir, si on prend par exemple un être humain parmi le genre humain. Donc, le prat, ça va être l'individu, et le klal, ça va être la société, ça va être la généralité. Okay. Asiba et Amesovel. C'est ce qu'on appelle en français plus communément la causalité. Okay? La relation au bout du compte de cause à effet. Si on prend l'exemple d'un père et de son fils, il est évident que le père est la raison, est la siba, et qu'au bout du compte, le fils sera le mesovev. C'est-à-dire que pour que le père soit reconnu comme tel, soit reconnu comme père, il faut qu'il y ait un fils. Donc il y a une relation, encore une fois, de causalité entre les deux. Et enfin, les deux derniers paramètres à prendre en considération, c'est anosé et amitraber. Si on prend l'exemple justement du feu, eh bien le feu sera le sujet. D'accord? Quand Ametraber sera au bout du compte la fumée. Il n'y a pas de fumée sans feu. Bon, on connaît l'expression, mais c'est qu'au bout du compte, pour qu'il y ait au bout du compte de la fumée, a priori, il faut qu'il y ait un feu. Je dis a priori parce qu'encore une fois, on sait que dans cette relation, encore une fois, au feu, c'est plus complexe que ça. Mais de manière générale, disons qu'on ne pourrait pas parler d'effusion de fumée sans qu'il y ait une certaine zone de chaleur, certaines sources de chaleur qui expliqueraient cela. D'accord? Ça, ce sont les 8 paramètres, les 8 éléments, encore une fois, qu'il nous faut prendre en considération quand on va observer telle ou telle réalité. N'est-ce pas? Maintenant, il y a plein de problématiques qui vont se poser là-dessus, mais on va y arriver au fur et à mesure. Donc, Veine, je reprends ici. Veine, Kefi Madrigato, Ken Yufran Bo Afranot.
C'est quoi madrigato? Encore une fois, la place, la catégorie auquel appartient tel ou tel élément. Puisqu'on va devoir au bout du compte la juger, l'apprécier à sa juste valeur et essayer de comprendre. On voit un être humain, on veut comprendre au bout du compte si il est le tout ou il est un élément isolé. On sait pertinemment que quand on va entendre tout le monde pense, en général, ce n'est jamais tout le monde pense, mais la personne en question qui pense et qui s'inscrit au bout du compte dans le collégial. D'accord? Donc il va falloir l'observer de manière cohérente, authentique. Alken ufran kol ha'afranot. Asher kefit tivo, mitztachot le'ashlamat askalato ve'tziur inyano. Au vu de cette première observation, empirique si je peux dire, on est en train de la vivre, va devoir s'ajouter au bout du compte une connaissance pour essayer d'élaborer au bout du compte plus qu'une théorie, une proposition encore une fois cohérente. Im chelekhu, si au bout du compte il n'est que la partie d'un tout, okay, il va cacher la date à col. Je veux pouvoir établir une généralité. D'accord? La méthode scientifique bien connue, c'est qu'au bout du compte, si on voit que le soleil se lève tous les jours, il y a de fortes chances qu'il va aussi se lever demain. On ne va pas prendre au bout du compte comme postulat que s'il est arrivé un événement isolé à un endroit, on peut considérer que cela va se dérouler tout le temps de la même façon. Donc, je dois rechercher encore une fois si c'est un élément isolé ou au contraire, cela s'inscrit dans un tout, une sorte d'habitude. Il va cacher la date à col, chez où chelek memenu. Im ou prat, yarkor al klalo. Im siba, yarkor al amesovev. Encore une fois, on peut définir un événement maladroitement si au bout du compte on n'y voit que on y dépeint ça comme raison, alors que c'est au bout du compte peut-être que l'effet. Effet E2FET. Okay? Im mesovev et et sibato. Im mitchaber. Im mitchaber yevakesh al noso. Si on ne voit que la fumée, on va rechercher au bout du compte le feu. Une fois ces 8 paramètres, ces 8 éléments évoqués, bien définis, alors on va aller en plus grande profondeur. On va essayer de détailler encore plus, encore une fois, dans cette volonté de toucher l'essentiel. Alors, Veyarko, donc il va rechercher en plus grande profondeur, Kemochen, la date Ezemin, mais Minei Amitchabrim, Hu. C'est-à-dire qu'au bout du compte, une fois qu'on aura établi, je répète, la catégorisation à laquelle apparaît cet élément, on va essayer d'évoquer une dimension supplémentaire. Dans quel domaine, au bout du compte, eh bien, appartient-il? À savoir, im kodem, im nimshach, veim mitlavé. Qu'est-ce que cela implique, cette notion de, justement, kodem, nimshach et mitlavé? On parle, au bout du compte, si je traduis d'abord littéralement, kodem, ça, évidemment, ça veut dire antécédent, ça vient d'antécédent, nimshach, qui est contribue, qui est continu, et mitlavé, qui accompagne. Si on prend, en l'occurrence, l'été comme sujet, alors le printemps sera intimement relié à l'été, mais qui précède l'été. Et l'hiver, au bout du compte, poursuit, au bout du compte, s'accompagne l'été. Il est à la suite de l'été. D'accord? L'automne, ce n'est pas l'hiver. D'accord? Au bout du compte, on veut essayer de définir exactement à quoi appartient chaque élément. Même dans, encore une fois, même dans le paramètre où on sera arrivé à élaborer le sujet. On a élaboré le sujet, c'est l'été. Mais qu'est-ce qui est rattaché à l'été, avant, après, par essence, on va y arriver dans 2 secondes, de manière accidentelle ou de manière essentielle? Regardez la suite. Im atzmi veim mikri. Qu'est-ce que ça signifie? Im atzmi o im mikri. Traduction littérale. Est-ce qu'on parle au bout du compte de quelque chose qui est essentiel
Atzemi, Etzem, l'essence même de la chose, ou accidentel. Je reprends le feu que j'évoquais tout à l'heure. Par rapport à ce feu, est-ce que, au bout du compte, la chaleur est essentielle au feu ou elle est accidentelle? Il est évident qu'à partir du moment où il y a un feu, il y a une chaleur qui s'en dégage. En cela, ça va être dans la dimension de l'essentiel. Alors que si on prend la couleur du vêtement, si on prend le blanc sur un vêtement, le blanc n'est pas essentiel au vêtement, mais il est constitutif accidentellement du vêtement. Im bekoach, im befoal. Bekoach, il s'agit au bout du compte d'un potentiel qui ne s'est pas encore réalisé en acte, et befoal, il est déjà visible, il est déjà perceptible. D'accord? Kulan afranot lo yushlam tsiur inyan zulatam. D'accord? Au bout du compte, on ne peut pas prendre en considération un élément sans en prendre ce qui s'y rattache. Et toute la problématique, évidemment, subjective par rapport justement à un sujet, relève du regard que je vais porter sur l'élément étudié. Vers la colle, et encore une fois, sur toute cette réalité, il y aura une introspection, il y aura un regard en profondeur, al teva aïnyan, sur la nature profonde de l'élément évoqué. La date imumukhlat ou mugbal, est-il au bout du compte absolu ou limité? Quand je parle d'absolu, je parle sur le fait que, je reprends l'histoire du feu, automatiquement, à partir du moment où il y a un feu, va se dégager de manière claire, déterminée, une chaleur. Mukhlat. Il ne peut pas y avoir au bout du compte de feu sans qu'il y ait de chaleur qui s'y rattache. Mugbal, c'est-à-dire que limité, ce n'est pas par essence, ce n'est pas par nature, ce n'est pas dès le départ, à l'origine. Dès qu'il y a un feu, il y a une chaleur. Mais si vous prenez le zèbre et les rayures blanches sur le zèbre, les rayures blanches sur le zèbre ne sont pas absolues. La preuve, c'est que le zèbre n'est totalement noir et que progressivement, les rayures blanches se développent. Donc c'est mugbal, donc c'est limité. Vei mugbal ou yarkor al gvulav. Et si justement il est limité, alors on va essayer d'en étudier ses limites. Je reprends mon zèbre qui naît noir. Plus il va grossir, plus des rayures blanches vont se dessiner. D'accord? Kiulam, kol inyan amiti, mais il est clair que chaque chose réelle, authentique, au bout du compte, Yashuv Kozev. Puisque justement, si on n'étudie pas la chose dans sa profondeur, dans son authenticité, à court terme ou à long terme, cela, au bout du compte, se définira de manière mensongère, de manière erronée. Si, je prends dans notre tradition, si au bout du compte, on arrive à penser que c'est fondamental de ne pas manger de porc parce que le porc n'est pas bon pour la santé, parce que le porc est un animal qui est sale, alors ça veut dire que le jour où on va découvrir qu'on est capable de nettoyer excessivement bien le cochon, il n'y aura plus d'interdiction apparente de manger du porc. Et par conséquent, on finira par manger du porc. Ça veut dire que dès le départ, ce n'est pas la conclusion, c'est que dès à l'origine, le sens qu'on a donné au bout du compte à tel élément, à telle réalité, était déjà erroné. Notre regard sur la réalité était déjà, malheureusement,
mensonger. Et par conséquent, cela a pris le temps que ça a pris, mais donc on a eu au bout du compte une erreur dans notre regard, dans notre observation de la réalité, et cela s'est révélé clairement comme étant faux. Donc c'est fondamental d'essayer d'étudier chaque élément, chaque chose, dans son contexte, encore une fois, général, selon les paramètres évoqués. Et au bout du compte, cela voudrait dire qu'on ne pourrait parler de rien a priori, à moins de l'avoir étudié en profondeur. Ça me fait rire parce que je pense, il y a 2 secondes, à la problématique du virus, où, comme vous le savez, il y a 2 milliards ou 3 milliards de gens dans le monde qui se sont découverts biologistes, épistémologistes et je ne sais quoi d'autre. D'accord? Puisque, comme il est dit, Kulanu Nevonim, Kulanu Chachamim, nous savons tous, nous avons déjà tous trouvé le vaccin, et fait. À cela, on dit, quand on n'a rien d'intelligent à dire, on ferme sa bouche. Oh, d'accord? Acha, in yuchas. Donc, la nocée, bilti agunlo. Si encore une fois, on essaye d'étudier un sujet qui n'est pas totalement cohérent, qui n'est pas totalement, encore une fois, en accord avec ce qu'on va essayer de définir, ce qu'on va essayer de décrire, oim il car chez l'obekvulo, ou lui met des limites qui n'en sont pas, automatiquement, on va arriver à des réalités mensongères. Il faut être conscient que jusqu'à Einstein, la pensée, la physique qui était reconnue était principalement la physique d'Aristote et qu'on pensait qu'en arrivant à l'atome, on avait découvert tout et que grâce à Einstein, on a pu découvrir que c'était plus profond que ça. Et d'une certaine manière, ça remet en cause toutes les théories d'Aristote, aussi grandes et aussi nobles soient-elles. C'est-à-dire que ça demande réellement une humilité profonde pour essayer de sonder ce que nous avons devant les yeux. La problématique, évidemment, c'est qu'on ne peut pas tout connaître. On ne peut pas tout savoir. Une vie entière ne suffit pas à voir la vérité de chaque chose. Donc, comment peut-on arriver au bout du compte, malgré tout, à saisir, à entendre, à comprendre la cohérence de chaque chose? Atzmi, j'ai expliqué que Atzmi, c'est au bout du compte, et Atzmi et Mukhlat, ce sont 2 choses distinctes. Atzmi, ça veut dire que c'est inhérent, comme je disais, c'est inhérent à la chose. Ça veut dire que s'il y a un feu, d'accord, comme sujet, alors automatiquement, il y aura un feu. C'est inhérent au feu. La chaleur se dégage de ce feu. Et Mukhlat, je vais expliquer que la différence, justement, c'est que par rapport au feu, la chaleur se relie à lui de manière obligée, de manière évidente. Il y a dès le départ, dès qu'il y a une chaleur, dès qu'il y a un feu, automatiquement, il y aura une expression de chaleur. C'est conditionné au bout du compte. La chaleur est conditionnée par l'existence de ce feu. Alors que l'existence des rayures blanches sur un zèbre n'est pas conditionnée par la naissance du zèbre, par l'essence du zèbre, puisque la preuve, elle se développe par la suite. Donc, elles sont limitées. D'accord, Arik? J'ai pris ces images-là pour que ce soit plus clair. Maintenant, la problématique, regarde, ok. La problématique, encore une fois, que je soulève, que le Ramchal soulève, c'est le fait qu'effectivement, on ne peut pas tout savoir. Comme je disais, une vie ne suffit pas. Alors, comment peut-on, malgré tout, essayer de percer, de percevoir justement la vérité et de percevoir au bout du compte l'essentiel si on n'a pas la possibilité de tout savoir? Eh bien, va nous dire le Rav, on ne peut pas au bout du compte tout savoir de manière précise dans chaque chose, dans chaque élément, mais il faut qu'on ait au bout du compte une connaissance générale du sens de chaque chose selon les paramètres évoqués. Regardez ce que nous dit le Ramchal. Omnam, Sarich Shetitbonen, Sheine, Mispar Pratim, Atsum Meod, Machilotam, Sechel Adam. Comme une fois, on a énormément d'éléments. Chaque médecin
au bout du compte, à un moment donné, il s'est spécialisé dans une discipline. On ne peut pas avoir un médecin qui est à la fois gynécologue, obstétricien, pédologue, podologue, tout ce que vous voulez, tout ça de manière, justement, le généraliste, il a une connaissance générale. Mais, parce qu'encore une fois, l'esprit humain reste malgré tout, peu importe le génie, quel que soit le génie qu'on a en face de soi, il n'empêche que l'esprit humain reste, au bout du compte, étroit. Et donc, il n'a pas une possibilité de savoir chaque détail et chaque élément dans tout. Yev Charlo la date Koulam. On ne veut pas tout savoir. Veoulam. Mais cependant, Macheraoulo, chez Ishtadel Alav. On apprend, on étudie, on s'ouvre l'esprit. Ou Yediat Klalim. On connaît encore une fois les généralités. On sait que de manière générale, si on a une quelconque proximité avec le feu, ça brûle, ça fait mal. Dans n'importe quel type de feu. Que ce soit au niveau électrique, que ce soit au niveau du gaz, que ce soit au niveau de tout ce que vous voulez. On a une généralité, encore une fois, pour arriver à comprendre comment les systèmes fonctionnent. Une sorte de code. Vous avez des produits électroménagers à la maison. Si demain, vous aviez un appareil que pour le faire marcher, il faut appuyer sur O plutôt que sur I, in, off, alors automatiquement, ça va perturber tout le système. Bon, je me rappelle bon, c'est une habitude, à titre anecdotique, mais je me rappelle que dans le kibbutz d'Eliyahu, il y avait la vaisselle, les couverts lait et les couverts viande, et c'est un fisc qu'on connaît au fur et à mesure. Mais on connaît encore une fois, à chaque fois, des généralités qui nous permettent d'avancer, des bases qui nous permettent au bout du compte de construire. Je reprends juste sur l'anecdote, il y avait les couverts qui étaient justement, les couverts Khalavi étaient blancs et les couverts Bassari étaient bleus. Et de prime abord, ça a perturbé beaucoup de gens. Parce que dans la tête des gens, Bassari, c'est rouge. Une sorte de règle comme ça. Bon, c'est un détail, on varie. Mais il est clair qu'encore une fois, on construit ce système à partir de généralités pour arriver à des choses, encore une fois, plus particulières. C'est pour ça que vous dit le Rav, vous voyez Diat Klalim, on en est là. ou yediat klalim qui kol klal betivo kolel pratim arbe. Chaque généralité comprend au bout du compte énormément de choses particulières en elle. Sig klal echad, on a pris en considération que deux réalités, l'une ajoutée à l'autre, donne un chiffre plus grand. Donc, a priori, à chaque fois qu'on aura un plus, on sait qu'on est dans l'ajout d'éléments particuliers. Nimtsa mesig, me'elav mispar rav mina pratim. Comme je dis, on ajoute encore une fois des éléments l'un avec l'autre. Ve'afalpi. Chez l'or, et encore une fois, de la même manière que à l'école, on apprend au bout du compte des règles qui vont nous permettre au bout du compte d'observer la réalité physique ou philosophique en tous les cas avec des référents. Afalpi, shelo ifrim bam adain velo ikiriotam pratei aklalahu. On n'a pas tout étudié par exemple, mais on retrouve au bout du compte des généralités, on retrouve des accents, on retrouve des directives. Kine, même si on n'a encore pas tout étudié. Kine, כשיבוא אחד מהם לידו, לא יניח מלהכיר אותו. Encore une fois, on mûrit, on construit, on a des référents qu'on construit au fur et à mesure de manière cohérente, et à chaque fois qu'un nouvel élément arrive, eh bien,
sans même le connaître, mais on a dans la tête une observation. Est-ce que c'est une généralité? Est-ce que c'est quelque chose de particulier? Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est essentiel? Chaque chose, encore une fois, est réfléchie selon ces axes-là. Puisqu'encore une fois, on a appris les généralités, on a appris les règles. Ces choses qui font encore une fois qu'on ne pourrait pas exister sans elles. De la même manière, justement, on va nous dire le Midrash sur la paracha de Hazinu, que les paroles de Torah doivent apparaître au bout du compte comme quelque chose, encore une fois, de général et pas comme des éléments particuliers. Ça veut dire que tout a un sens. On peut être, ce qu'on appelle chez les Chachamim, on peut être un Chamor Nosé Sfarim. On est un ordinateur qui est composé de plein de livres parce qu'on lui a mis plein d'informations dedans. Est-ce qu'au bout du compte, mon maître, ça va être l'ordinateur? Certainement pas. L'ordinateur va renvoyer des informations que je lui ai soumises. Mais le Chacham, justement, c'est celui qui est capable de sonder l'essence de chaque chose. Koachma, Chacham. Chacham roet anolad. Il est capable, au bout du compte, d'observer la réalité dans sa généralité. En cela, ce n'est pas seulement un érudit ou un étudiant, c'est quelqu'un qui a un regard justement sur la réalité qui me permet de comprendre et de comprendre la dimension générale de ce que je suis en train, au bout du compte, de traverser ou à réfléchir. N'est-ce pas? Donc, c'est exactement cela. Et c'est en cela où, justement, la Torah doit s'inscrire dans cette généralité. On ne pourrait pas dire, au bout du compte, la Torah, justement, et même si je prends que la Torah, en l'occurrence la Torah de Moshe Rabbeinu, on ne pourrait pas dire, au bout du compte, pendant une seconde, que toute la Torah, c'est Bereshit. Sous-entendu que Vaïkra, qui va développer d'autres éléments fondamentaux, serait, au bout du compte, de moindre importance. Ou Shemot, ou Dvarim, ou Bamidbar. Non. Même au sein même de la compréhension de la Torah, nous savons pertinemment que chaque portion justement de la Torah est appelée un cinquième, Hamisha Chumshei Torah. C'est un cinquième au bout du compte de quelque chose de général, de global. L'étude de la Torah permettra-t-elle toujours de découvrir? Heureusement. D'abord parce que Baruch Hashem, on oublie beaucoup de choses. Et ensuite parce que justement, l'étude de la Torah n'est pas que au niveau de la connaissance, mais elle est au bout du compte essentielle à l'identité de l'homme d'Israël. Elle est constitutive justement de son identité. De la même manière, encore une fois, que l'ouvrage, mais le Rav va en parler dans quelques secondes, de la même manière que l'ouvrage s'appelle Derech Hashem et ne s'appelle pas ni Netiv Hashem, ni Hashem, il s'appelle Derech Hashem. Nous sommes dans un cheminement ordonné, cohérent, permanent pour essayer d'atteindre, et à chaque fois un peu plus, comment est-ce que Kadosh Baruch Hu se révèle à nous. D'accord? Si quelqu'un souhaite s'attacher à l'absolu, en espérant l'avoir trouvé, comme on dit, je lui souhaite bon courage. Puisque l'absolu a pour essence le fait de la non-possibilité de s'en rapprocher à l'absolu. Si ce n'est de continuer à œuvrer pour s'en rapprocher un peu plus. D'accord? Achat. Donc, quand vient même, on va essayer de connaître au bout du compte les choses dans sa globalité, il n'empêche que ça va demander, malgré tout, une énorme précision, une énorme réserve. Parce que si au bout du compte on dit des généralités, j'aurais envie de dire pas des généralités, mais si on disait justement ce qu'on va appeler des banalités, eh bien ce n'est pas certain qu'elles sont exactes, qu'elles sont justes. Pendant quelques milliers d'années, le monde entier a accepté l'idée que la Terre était plate.
Pendant quelques milliers d'années, Aristote, pour commencer, eh bien, ont bien exposé l'idée que la Terre n'avait jamais été créée. Et il a fallu qu'un Hébreu arrive pour balayer tout ça. Oui, la Terre a été créée. Ben, comment tu le sais? Parce que le Créateur me l'a dit. Et pourtant, il y avait une généralité, c'est qu'aux yeux de tous, tout le monde avait pleinement reconnu que la Terre a toujours existé. C'est pas? Maintenant, מה שיצטרך בידיעת הכללים הוא הדעת אותם בכל גבוליהם ובחינותיהם. On doit connaître au bout du compte les limites, okay, et l'expression de chaque chose dans cette globalité, à commencer par la nôtre, entre parenthèses. N'oublions pas une seule seconde que même si l'esprit humain est un élément exceptionnel, il n'empêche qu'il est lui aussi limité. Quand je dis limité, ça ne veut pas dire qu'on doit prôner la bêtise, mais ça veut dire qu'on le reconnaît comme étant un moyen, un ustensile, mais certainement pas l'absolu. עכשיו, וכמשה כתבנו לעיל, les fameux 8 paramètres qu'on évoquait tout à l'heure, ואפילו דברים שנראים בתחילה נעדרי התולדה. Même les choses qui en apparence laissent entendre qu'elles n'ont aucun engendrement, elles n'ont aucune implication. Sarir chez Tishmor Otam, il est fondamental encore une fois de les aborder avec réserve et d'être très prudent. Vetashit laem libecha, velotie baz laem. Et de bien encore une fois y faire attention et de ne pas les mépriser. Encore une fois, un exemple pour que je sois bien clair. Quelqu'un étudie une généralité et il l'étudie encore une fois de la manière la meilleure qui soit. S'il n'a pas étudié cette généralité avec les ressents et les aboutissants, avec les détails au bout du compte qui font que telle loi est décisive, eh bien, au bout du compte, il a de grandes chances, encore une fois, de se tromper. On vient de passer la paracha de Bereshit. Quand, en général, les gens commencent à parler de la théorie de l'évolution, alors ou ils tremblent, ou alors ils préfèrent dire non, 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 je ne veux pas en entendre parler, la Torah, c'est 6 jours multipliés par 1000, donc on arrive à telle conclusion. C'est totalement ridicule. Il y a une importance à prendre au sérieux telle ou telle théorie, en la reconnaissant d'abord comme étant une théorie. Ce n'est pas parce que c'est scientifique que c'est authentiquement vrai. Nicolas Cavot, toute théorie, justement, ce qu'il a défini, c'est qu'elle n'est que théorie. Mais quand au bout du compte, on va essayer d'étudier les détails de cette théorie, on va voir au bout du compte quelle est sa finalité. Et on découvrira alors au bout du compte que la finalité de la Torah n'est pas là pour, au bout du compte, confirmer ou infirmer Darwin, elle est là pour autre chose. Et si on veut essayer de comprendre Darwin et ce qu'il a voulu dire, eh bien, il se trouve que Baruch Hashem, nos Chachaim l'ont déjà exposé en long, en large, en travers, voici quelques milliers d'années. Donc, encore une fois, il faudrait étudier en profondeur pour justement ne pas tomber dans l'erreur. Arshav, qui est le chadavar katan ou gadol baklal. Encore une fois, on n'a pas de choses petites ou de choses grandes de manière générale. She'en lo makom tolada bapratin. Chaque élément, chaque pensée, chaque détail qui peut être évoqué, encore une fois, doit être compris selon, encore une fois, une force générale, une dynamique générale qui doit, au bout du compte, être exposée. Quand on va dire justement Shema Israël Hashem Eloheinu Hashem Echad, on implique qu'il y a, encore une fois, un fondement général à chaque chose, inhérent à chaque chose. Toute la réalité, encore une fois, eh bien, elle doit s'attacher aussi à tous les détails qui vont en sortir. Et d'ailleurs, petit détail très intéressant, dans le même livre de la Torah, où on va parler de cette unité absolue d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, c'est dans cette même paracha, dans la paracha de Re'é, où on va aussi parler des règles de la cacheroute. Voici quelque chose qui est totalement général et qui est rattaché au bout du compte, a priori, à des détails
aussi petit soit-il. ומה שלא יוסיף ולא יגרע בקצת הפרטים, הנה יוליד תולדה רבה בזולתם. Encore une fois, quand on va savoir rattacher cet élément à un tout, alors, encore une fois, tout prendra son sens. וביות הכלל לכולם, צריך שיהיה בו מה שיספיק לכולם. Si on veut fixer justement une généralité, il faut qu'elle englobe, encore une fois, tout en elle. Je me suis rendu compte à chaque fois, dans beaucoup de traditions humaines, spirituelles, quelles qu'elles soient, on voit qu'ils essayent de répondre à certaines questions, et il y a des questions, il y a des domaines, eh bien, ils n'ont pas de réponse au niveau de l'essentiel. N'est-ce pas? On n'a jamais essayé de réfléchir, quand on avait fait l'année dernière l'étude sur le système économique selon la Torah, vous n'avez pas de système économique selon l'Avdil, selon la chrétienté, ou selon l'islam, ou selon la culture bouddhiste. Ça veut dire qu'il y a des domaines de prédilection au bout du compte où telle ou telle culture n'ont pas de réponse, n'ont pas de réflexion cohérente, construite, inhérente à leur doctrine, si je puis dire, encore une fois, pour expliquer telle ou telle problématique. Ce qui, je vous dis tout de suite, mais ce qui est une évidence, mais qui est bien de le rappeler, ce qui n'est pas le cas dans la Torah. Ce qui n'est pas le cas, justement, dans la parole d'Akadosh Baruch Hu, qui englobe tout. Alken, sarir shete dagdeg beze meod. D'où l'importance d'être très pointilleux. Et c'est ce qui nous permet justement d'observer n'importe quelle culture. Et des grands maîtres, évidemment, l'ont montré, si je puis dire. Mais c'est ce qui nous permet, au bout du compte, d'aborder n'importe quelle conception, n'importe quelle culture, n'importe quel point qui est évoqué devant nous et y réfléchir sur la justesse, sur la véracité ou au contraire sur la fausseté du postulat, de la proposition. Vetit bonen, al inyanam, ve'al yichasehem, le lien encore une fois entre eux, ve'kishrehem, bedikduk gadol. Encore une fois, 1 plus 1 égale 2, il faut le démontrer. Et ce n'est pas moi qui vais le faire. Hein. Je laisse ça à Dov ou à des gens qui sont... V. Tafrin yafé, em shecham veishtalshelutam. Et de la même manière que tu vas juger au bout du compte, tu vas apprécier les implications de telle ou telle proposition, ce que cela va engager. Je parlais du feu tout à l'heure. Il est évident qu'à partir du moment où on met ses mains dans la prise électrique, alors nos cheveux vont monter vers le haut. D'accord? Je sais, c'est des trucs de dessin animé. Je n'ai jamais essayé, donc je ne sais pas. Mais, okay. Dov a essayé et vous avez vu le résultat. C'est là. Ah ça. Donc c'est fondamental. ותפחין יפה יפה, המשכם והשתלשלותם, איך נמשכים עניין מעניין, comme encore une fois, ils sont intimement reliés l'un à l'autre, מן הראש ועד הסוף, de ce qui est à la tête, de ce qui est au début jusqu'à la fin. Et alors à ce moment-là, tatzliach ve'as taskil. Ça veut dire que chaque élément que vous allez évoquer, on est ici, que chaque élément au bout du compte qu'on va évoquer, on va devoir essayer de bien cerner au bout du compte ce que cela englobe, le lien entre la généralité et les parties de ce tout, de bien encore une fois rechercher et pour arriver au bout du compte à une certaine loi, à une certaine norme au bout du compte qui expliquerait cette généralité. Tout cela encore une fois fondé sur l'essentiel qui est au bout du compte la confiance en un seul Dieu, unique. Puisque si au bout du compte, nous arrivions à la conclusion qu'à Dieu ne plaise, qu'il y ait donc une divinité du bien et une divinité du mal, cela viendrait en contradiction justement avec ce monothéisme absolu. À l'inverse, si je prends déjà cette problématique-là, à l'inverse, le fait qu'il y ait un virus, le fait qu'il y ait le mal, dans mon cours du mercredi, j'évoque cette problématique, le fait qu'il y ait le mal, justement, alors ça doit nous interroger sur la nature de ce mal. Pas de l'oublier, pas de l'annihiler,
en disant faussement il n'y a pas de mal, ou en disant il y a une force, la force du diable qui s'opposerait au Dieu bien, qui est sympathique, qui est gentil. Non, il faut encore une fois essayer d'aborder selon ces 8 paramètres que nous avons déjà évoqués, pour pouvoir au bout du compte arriver encore une fois à cette cohérence pleine. Quels sont les éléments justement qui vont permettre de relier les choses l'une à l'autre? Comme je l'ai dit à l'instant, c'est cette notion, qui est beaucoup plus que une notion, de Emouna, qui, je le rappelle, la Emouna est intimement reliée, sémantiquement liée à Emet. Il faut l'avoir en tête parce que cela, justement, est fondamental. Dans les cultures diverses où on entend avec la foi, on ne peut pas discuter, d'un point de vue hébraïque, c'est totalement abject. Si on ne peut pas discuter au bout du compte avec la foi, ça veut dire qu'il y a un problème à l'origine même de cette foi. Mais si au bout du compte, la Emouna, et je vais l'expliquer, est intimement reliée à cette notion de Emet, alors avec quoi nous sommes-nous en train de discuter? Nous sommes en train, au bout du compte, de discuter avec la vérité. Alors, si j'étais grec, évidemment, je vous dirais, ou j'étais postmoderniste, je vous dirais, oui, mais chacun a sa vérité. En gros, c'est une manière détournée de dire que la vérité n'existe pas, qui est aussi une problématique qu'il va falloir soulever. Mais dans ce cas-là, puisque tu ne reconnais pas la notion de vérité, alors tu n'es peut-être pas obligé de la rechercher. On va en parler dans le premier chapitre de Derech Hashem. Le fait est, c'est que Emouna, eh bien, pour faire un parallélisme, vous avez, je le rappelle, vous avez Ben et Bat, un garçon et une fille. Et au pluriel, Banim, Banot. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il y a un Noun dans Banot qui n'existait pas au singulier. D'où est-il sorti? Réponse de nos Chachamim, il y avait à l'origine un Noun, on disait Bant, mais ce Noun est tombé. Donc c'est devenu Bat, qu'on retrouve au pluriel. C'est-à-dire que quand vous dites Emet, eh bien en fait, il pourrait tout à fait être envisageable de dire Ement. Mais que ce Noun est tombé, donc on a Emet. Mais qu'on retrouve justement dans l'évocation justement féminine de Emouna, où on retrouve justement cette dimension qui est intimement reliée, comme je l'ai dit, à la vérité. Et c'est pour cela aussi que le sceau d'Akadosh Baruch Hu est la vérité. Et donc, c'est réellement au bout du compte ce qui permet de tout relier l'un avec l'autre. Regardez ce que nous dit le Rav. Veine. Alpi advarim haele. Chibarti lecha korenaim. Puisqu'encore une fois, on n'a pas la possibilité de tout savoir, de tout connaître. Alors, le Ramchal, eh bien, il nous a apporté quelque chose d'absolument extraordinaire. Il dit, voilà, je vais te donner l'essentiel pour, même si tu ne connais pas tout, d'arriver à cerner au bout du compte l'essence générale du tout. J'ai écrit ce petit ouvrage qui, comme on dit en bon jargon, petit ouvrage dû à l'humilité du Rav, mais en fait une bombe nucléaire. L'étude de la Torah amène l'érudition. Les rabbanim peuvent participer à beaucoup de débats pour cette raison. Ce n'est pas la raison pour laquelle ils étudient la Torah. Et la notion d'érudition pourrait me poser problème, puisque chaque juif a l'obligation d'étudier la Torah pour l'étude en elle-même, et pas justement pour atteindre une certaine connaissance. L'étude de la Torah est inhérente, je répète, à l'identité hébraïque. On a de la même manière qu'un enfant a l'obligation de savoir qui est son père, eh bien, un juif a l'obligation de savoir au bout du compte le lien qu'il entretient avec son père et que son père entretient avec lui. C'est constitutif de son identité. Et c'est spécifique au peuple juif. Et ce n'est pas pour mener des débats qu'au bout du compte, on étudie la Torah.
C'est pour être cohérent et authentique à l'égard justement de l'identité qui est la nôtre. D'accord? Est-ce que c'est clair cette nuance? Archav. Donc, le Rav nous écrit, ok? J'ai été trop. Iné. Alpit varimaele. D'accord? À cause de cette problématique justement de ne pas pouvoir tout connaître, Chibarti lecha. Kore naim. Chibur katan ze. וכיוונתי בו להציע לפניך כללי האמונה והעבודה על בוריים. Voilà. Je vais te donner les généralités qui te permettent, au bout du compte, de te relier authentiquement, donc, à l'un, à l'unique, et comment l'honorer de manière cohérente. Honorer, le servir, qu'un avoda, le culte. De la manière, באופן שתוכל לעמוד עליהם, El Nachon. Encore une fois, dans une réalité où l'idolâtrie est présente, alors qu'est-ce qui se passe? On est, au bout du compte, dans le particularisme primitif constant. Ça veut dire qu'on va servir une divinité qui nous fait du bien. Peu importe qu'elle soit vraie ou non. Si tu es content, si ça te fait du bien, bah tant mieux, il a fait. C'est le particularisme à outrance. Mais ce n'est pas de ça dont on parle. Ce dont on parle, c'est servir l'authentique, ce qui est vrai. Je le dirai jamais assez. Quand on est en train, au bout du compte, de faire une mitzvah, je vais dire autrement, quand on est en train de commettre un acte et auquel on prend du plaisir à commettre, la vraie question qui doit se poser, c'est est-ce qu'on le fait, au bout du compte, vis-à-vis de celui qui m'a ordonné de le faire, ou je le fais parce que j'y prends énormément de plaisir, ce qui n'est pas contradictoire, ce qui n'est pas problématique. Mais si, par exemple, je vais considérer que je vais partir à Ouman parce que ça me fait du bien, parce que je sens la sainteté, alors tout ça, c'est très sympathique. Le seul problème, c'est que c'est absolument faux. Parce que la Gdusha ne se trouve qu'à un seul endroit. Ici, en Eretz Israël. Donc, quand tu vas aller au bout du compte, partir à Ouman ou ailleurs, eh bien, tu te poses la question, est-ce que tu veux servir à Kadosh Baruch Hu ou tu veux te faire plaisir? Vous comprenez la problématique? Et l'Avdil, comme on dit Alfé Avdalot, tous ces cultes idolâtres se placent sur cette problématique de servir au bout du compte quelque chose qui n'est pas pleinement authentique vis-à-vis de l'essence de mon être. Donc le Ramchal va nous livrer cela pour qu'on puisse justement ne pas être dans l'erreur et ne pas servir d'une certaine manière des divinités étrangères à soi. Avoda Zara. Ça peut être ou justement de l'idolâtrie au sens où on le comprend, et aussi un culte étranger. Veitstairu besichlecha, et alors vont se dessiner donc dans ton esprit, Siyur maspik mutsal mina irbuv mavevucha. Donc on va justement être épargné d'un mélange, d'accord, et de la comment dirais-je, de la non-agréabilité, je ne sais pas comment on pourrait traduire ça, d'être perdu. On ne sait pas où on va. Irbouv, comprenez encore une fois qu'à chaque mot que je prononce, et Dieu sait combien je me suis, excusez-moi, permis parfois de rectifier, parce que j'ai moi-même travaillé dur pour essayer de rectifier certaines propositions par rapport à l'éducation, par rapport au pays où j'ai pu grandir dans mon enfance, qui fait qu'on avait des écueils qui n'étaient pas cohérents avec la conception hébraïque. Donc la conception authentique. Et je ne dis pas que j'ai fini. Et là, c'est le hirbouv, hein, comme le herevrav. Il y a un mélange. Et soudain, on se met à prononcer des propos qui sont totalement étrangers à la vérité, à Akadosh Baruch Hu. Et Mevoucha, puisqu'évidemment, ça crée, à bout du compte, un malaise.
V. Tir'e shorshehem, et donc tu vas voir les racines, tu vas être rattaché à ces racines qui vont effectivement donner des branches, chacun au fur et à mesure de ta connaissance. Ve'anfehem, be madrigotehem, be baberou, al-shari, she'itiashvul al-libecha. Donc il est évident que plus on va étudier, et en l'occurrence l'enseignement du Ramchal, chez donc la bonne personne, on va être capable et habilité, effectivement avec notre capacité aussi, et notre humilité, on va être capable de cerner au bout du compte la racine qui va faire que l'arbre, si je puis dire, va pousser droit, de manière cohérente. Et donc, vetikne otam besichlecha bemufrar shebapanim. Tu vas au bout du compte atteindre, acquérir dans ton esprit l'essentiel, la perle, si je puis dire. Et de là, tu vas avancer. Comprenez que quand au bout du compte, je pense à une anecdote que je racontais il n'y a pas longtemps, il y a quelque temps. Manitou, qui est toujours évoqué comme un maître qui prône l'universalisme, etc. Il n'empêche que jamais, au grand jamais, il y a eu, ce qu'on appelle en hébreu un tichtouche, un oubli du sens profond de son identité. Quand une journaliste lui a posé la question qu'est-ce qu'il pensait au bout du compte du peuple palestinien, il a eu une réponse très intéressante. Si tu prononces encore ce mot-là, j'arrête l'interview. Encore une fois, parce qu'il y a une cohérence et que par conséquent, un terme aussi saugrenu n'a pas à exister, n'a pas à être dans notre bouche. Ça me fait toujours rire parce qu'en hébreu, vous avez un organisme qui s'appelle Achaf, Irgun Shichur Palestine, l'OLP. Mais dit en hébreu, c'est totalement ridicule. C'est qui Achaf? C'est nous. Nous sommes en train de libérer la Palestine. Autrement dit, c'est totalement ridicule d'utiliser des termes qui, encore une fois, sont incohérents par essence. De la même manière, comme vous le savez, pour tous ceux qui ont un petit peu fait de linguistique journalistique, toutes ces problématiques, encore une fois, de territoire occupé, territoire libéré, territoire contesté, tous ces termes-là, encore une fois, impliquent déjà une parole mensongère. Et on veut être attaché, encore une fois, à l'essence des choses, à la vérité des choses, quitte à ce que ça ne soit pas forcément agréable, mais en tous les cas, pour essayer d'affronter justement cette unique et ultime vérité. Ou Misham Ve'ala. Et donc, effectivement, comme on cerne clairement le sens de la réalité, le sens du monde, alors automatiquement, eh bien, il y a Kelechalimtso Dat Elohim, cela sera beaucoup plus aisé à cerner justement la connaissance d'Akadosh Baruch Hu à chaque élément, à chaque partie, à chaque dimension de la Torah et dans ses commentaires. La mode al-kol setarea. Et quand on verrait éventuellement des contradictions, eh bien, on saura les comprendre, on saura les affronter. Et ce sera évidemment la grande bénédiction d'Akadosh Baruch Hu, Kebirkat Hashem Elohecha, Asher iten lecha. C'est-à-dire qu'en étudiant justement Derech Hashem, en l'occurrence, comme il se doit, et en étant bien précis sur chaque mot, sur chaque expression que le Ramchal va nous présenter, eh bien, nous arriverons à la fin, Bezrat Hashem, à la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Et là, encore une fois, je vous rappelle que la date et Hashem, c'est beaucoup plus qu'une connaissance. C'est, au bout du compte, une pleine adhésion, une pleine unité, encore une fois, avec Akadosh Baruch Hu. Mais pour cela, encore une fois, ça veut dire qu'étant pleinement rattaché au joug, comme on l'appelle en français, au joug divin, automatiquement, on arrivera à la quatrième partie qui est l'essentiel aux yeux du Ramchal, à savoir le joug des mitzvot. C'est-à-dire justement accomplir ces actes qui me permettent de m'unifier totalement au Créateur. Mais si on ne fait pas cette démarche, alors il y a des chances que le rapport justement au travail, encore une fois avec la problématique du français, au travail qu'on va rendre, qu'on va honorer à Akadosh Baruch Hu, se fasse dans une considération, j'ai envie de dire, bigote,
ou de considérations folkloriques, techniques, historiques, et pas autre chose que cela. Alors que l'objectif premier est d'abord de cerner, encore une fois, le lien qui nous relie à Kadosh Baruch Hu. À travers justement cet ouvrage, eh bien, cela nous est offert. Je me suis rendu compte, entre parenthèses, qu'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup le Tanakh et qui font des blogs et qui écrivent des commentaires sur le Tanakh. Et j'ai eu l'occasion d'en parler avec quelques-uns et ça m'a toujours beaucoup fait rire d'entendre à chaque fois « Je suis un amoureux du Tanakh. Je suis un grammairien, j'aime le Tanakh, j'aime le Tanakh, j'aime le Tanakh. » Mais pas une seule fois, j'entends parler du lien à Kadosh Baruch Hu. Et c'est assez horripilant parce que dans la même démarche, ces mêmes personnes qui se disent aimer le Tanakh, elles vont aussi, comment dirais-je, spéculer sur la volonté divine, qui à leurs yeux, évidemment, la volonté divine, c'est que le monde aille bien, que tout le monde s'aime, que les hommes soient heureux l'un avec l'autre. Alors c'est très sympathique, sauf que pour énoncer cette parole divine, eh bien il faut la connaître. Et pas la connaître uniquement techniquement, mais la connaître au bout du compte chez cette transmission, les Karaïtes appelaient le judaïsme des rabbins. Ben, il se trouve que le seul judaïsme qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui, j'ai envie de dire jusqu'à demain et ce pour l'éternité, c'est le judaïsme transmis par les yeux de la nation, par justement les rabbinim qui reçoivent par transmission, et à eux d'être évidemment le plus fidèles à cette transmission, pour pouvoir justement assurer cette parole de vérité. Et c'est très rare et très complexe, et je ne me permettrai pas en plus de ça d'avoir la prétention de l'être. Mais en tout cas, je m'y efforce. Achav. Et donc, c'est exactement cette problématique. Akadosh Baruch Hu te donne cette opportunité dans la bouche du Ramchal. C'est pour ça que c'était fondamental pour moi, dès le premier cours, de vous exposer en quelques mots qui est le Ramchal, pour qu'on sache au bout du compte à quel point nous avons affaire à un être exceptionnel. Achav, veine, nishtadalti lesader dvarim. Il a écrit le Ramchal à Chibur Katan, ce petit ouvrage. J'espère que c'est clair pour tout le monde que c'est l'humilité du Rav qui apparaît. Il y avait dans Mesilat Yesharim, la voix des justes, un livre de Moussar qu'on avait évoqué qui est très important. Et il écrit dans l'introduction à Mesilat Yesharim, je ne suis pas venu te dire des choses nouvelles. Et j'avais un élève, quand il a lu ça, il a dit, bon, alors s'il n'est pas venu me dire des choses nouvelles, il a fermé le livre. Alors qu'encore une fois, c'est un livre fondamental qui est étudié dans toutes les yeshivotes possibles. C'est-à-dire, encore une fois, l'humilité qu'il faut savoir aussi reconnaître, déceler chez le Rav. Veine. Nishtadalti lesader adevarim besidur shenir'a li yoter naot. Encore une fois, pour vraiment observer, étudier quelque chose de cohérent, il faut qu'il y ait justement un ordre. Ceux qui étudient avec moi au Hashem depuis quelques années, je pense que vous vous rendez chacun compte qu'on a construit des marches. On ne peut pas tout dire d'un seul coup, mais on ne peut pas rien dire non plus. Mais il faut essayer, c'est un travail, au Hashem, un travail de titan, comme on dit, pour essayer à chaque fois de dire un élément un peu plus, quelque chose qui soit ordonné, qui soit cohérent. Encore une fois, pour arriver à cette même démarche clairement évoquée, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, c'est notre seul objectif. Veine. Donc, il a donné, encore une fois, un ordre. Ou bemilot shechashaftim, par des mots que je trouvais les plus justes, les plus cohérents, encore une fois, en prenant en considération tous les ressents, les aboutissants psychiques, moraux, spirituels, encore une fois, qui sont inhérents à la créature humaine d'Israël. Ayoter agunot. La tête lechatziur shalem. Encore une fois, en prenant comme postulat, comme je l'ai dit, cette introduction qui est vraiment quelque chose de vaste, qui pourrait être réétudié de nouveau chaque mot. En prenant cette conception, cette manière d'aborder tous les sujets. Alken, gamata, donc toi aussi désormais, tu dois être très, encore une fois, précis. Et prudent, et
et de faire attention que tous les éléments que tu vas recevoir au bout du compte soient bien inscrits en ton cœur, soient bien définis. À tel point que tu trouveras justement ce qui t'est le plus utile, okay, au bout du compte. Ne renonce à aucune question, aucune précision. Pen italem mimcha inyan echechi. Puisque, encore une fois, cela est fondamental pour justement cette créature façonnée par un créateur. D'accord? Donc, ça veut dire que dans la conversation entre deux êtres humains, il faut essayer de réfléchir sur le sens de l'homme, dans le rapport à Kadosh Baruch Hu, dans le rapport à la providence, okay? Dans le rapport à l'existence de la prophétie. Tout ça doit, encore une fois, être bien réfléchi pour t'amener progressivement, justement, à la Avodat Hashem, à honorer Akadosh Baruch Hu. Et chaque chose, encore une fois, chaque étape nous fait avancer et construire un peu plus. C'est ce que tu vas au bout du compte faire, puisque nous étudions ensemble cet ouvrage. Donc il nous donne aussi une méthode de lecture. Sois prudent dans chaque mot justement que tu vas lire, que tu vas étudier, que tu vas essayer de saisir. On a aussi affaire malheureusement à des gens qui se prétendent kabbalistes, si je puis dire, et qui au bout du compte abondent en mots de Kabbalah sans vraiment comprendre de ce dont il s'agit. C'est pour ça que c'est profondément problématique. Il nous faut exposer chaque élément que le Rav va nous amener ici. Vetishtadel, donc efforce-toi, la mode al tochen ha'inyanim, velatzor kol amitatam besichlecha. Chaque chose que nous allons construire, nous les construisons lentement, pas à pas, et que cela soit clairement intégré dans notre esprit. Parce qu'encore une fois, quelque chose qui n'est pas totalement intégré, eh bien, nous fait passer à la phase suivante sur une base qui n'est pas solide. Donc, sur une compréhension qui n'est pas solide, donc sur un sens de l'histoire et de la réalité et de la création qui n'est pas forgé. Et c'est en cela, justement, où on trouvera pleinement le repos avec cette conscience, encore une fois, de la vérité intrinsèque qui est inhérente à l'ouvrage qui vous est ici proposé. C'est intéressant parce que le Matzat Alecha Manoach Asher Itavlach, c'est dans Megillat Ruth. Donc, ce n'est pas un hasard non plus, le choix du Rav dans ce verset. Ça veut dire que justement, il y avait un sentiment d'instabilité entre Boaz et Ruth, entre Akadosh Baruch Hu chez les Mekoubalim, c'est Boaz, et Ruth, Knesset Israël, et ce sentiment d'instabilité, justement, est rassuré et rassasié parce que Boaz a clairement pris sur lui, au bout du compte, eh bien, de délivrer la problématique évoquée par Ruth, donc évoquée par Knesset Israël. Donc, une pleine sérénité. Il y a un sens à l'histoire. Vous vous rendez bien compte que dans le monde, dans la situation dans laquelle nous vivons, avec cette problématique, je répète, du virus, mais le monde entier est perdu. Am Israël n'a pas la foi. Am Israël sait que cela a un sens. Il ne sait pas forcément l'élaborer, il ne saisit pas peut-être pleinement le sens de ce qui est en train de se passer, mais il sait qu'encore une fois, l'histoire n'est pas à l'abandon. Il sait qu'il y a encore une fois un cheminement dans l'histoire. Il y a justement des paramètres. Et encore une fois, j'ai bien utilisé le terme de connaissance. On n'est pas dans le terme du ressenti. Mais ça, on va y revenir, Bezrat Hashem, sur ces nuances qui sont fondamentales. Arshad, Iné, donc le nom du livre, Karati Lecha, Karati Shem Asefer Derech Hashem. Donc j'ai intitulé ce livre Derech Hashem, Kiine ou Klal Midrachav. Pourquoi est-ce que le livre n'a pas été appelé, par exemple, Darkei Hashem, les cheminements d'Akadosh Baruch Hu? Parce que le Rav met en évidence le noyau essentiel, la généralité. Comme j'aime à le rappeler, il n'y a pas 70 Torot. Il y a Shivim Panim, la Torah. On ne peut pas dire ce qu'on veut sur la Torah. Et c'est ça qui est assez dramatique, justement, quand les gens pensent vouloir dire et pouvoir dire ce qu'ils veulent. Non. Il y a 70 facettes d'une seule Torah. Et celui qui s'imaginerait pouvoir dire ce qu'il veut sur la Torah,
eh bien, il est possible que cela s'inscrive dans la 71e interprétation de la Torah, ce qui serait évidemment hors de propos. Nous devons, quand nous étudions de manière cohérente la Torah, nous rattacher à la vérité du message évoqué, délivré par la Torah. En hébreu, nous utilisons le terme de l'hydroche. Faire une dracha, ce n'est pas un discours comme on le croit en français, comme on le traduit en français. L'hydroche, mia pasouk, exiger du verset. Pérouche, j'aime à le rappeler, ces enseignements du Rav Kook. Pérouche, ça va nous dire le Rav Kook de l'ifros. C'est-à-dire que vous avez un vêtement qui est plié, on est en train de le déplier. Ça veut dire que quand on va apporter un commentaire à la Torah, eh bien, nous souhaitons expliciter ce qui est clairement inscrit dans la Torah en elle-même. Donc, il peut y avoir plusieurs facettes, plusieurs couleurs, mais toutes doivent prendre comme postulat d'arriver au bout du compte à cet essentiel. Sinon, elles sont erronées. Sinon, elles sont fausses. Okay? Idbarach, shegila lanu al yedei nevia ve'odianu betorato. Akadosh Baruch Hu, justement, nous a révélé, grâce à ses prophètes, okay, et sa Torah, il nous a, au bout du compte, transmis l'essentiel. À tel point l'essentiel qu'il a aussi envisagé, évidemment, le moment où il n'y aurait plus de prophétie. Et que malgré tout, on pourrait essayer de se rattacher à cette dimension essentielle. Ou ben, nous, et c'est ça qui nous donne au bout du compte la direction, la directive, ou menel kol briotav. Et c'est ainsi que nous agissons. Ce qui est toujours assez émouvant, c'est de se rendre compte que la manière dont on met les tefilines aujourd'hui est exactement la même il y a 2000 ans. Quand on fait Shabbat, on le faisait exactement avec, encore une fois, quelques options, quelques ajouts, mais on le faisait exactement dans les 2000 ans. Quand on étudie la Torah à la Yeshiva, sauf l'invention de l'électricité, on fait exactement la même chose. Si c'est la vérité, ça ne bouge pas, elle est immuable. La manière de l'aborder peut évoluer, mais en elle-même, elle ne peut pas changer, sinon elle n'est pas vraie. Donc 4 parties dans ce livre. La première, Medaberbo al klal isodot hametziut ou pratotav. La réalité, de manière générale, et encore une fois, les particularités qui sont dans cette réalité. Comme j'ai dit, on a le corps humain et on a les yeux, le bras, les jambes. Donc, on a le monde, et dans ce monde, eh bien, il y a la vie terrestre, il y a les différentes créatures, et c'est vrai à comprendre au niveau physique, comme à comprendre évidemment au niveau moral, au niveau spirituel. La deuxième partie, la providence d'Akadosh Baruch Hu. La troisième partie, l'évocation de la prophétie. C'est que dans la première partie, vous allez avoir évidemment la présence, le sens, l'existence de l'homme et ce que cela implique aussi avant la faute, après la faute, comment gérer au bout du compte le monde, cette création, la valeur des animaux, la valeur de toutes les réalités qui existent. Dans la deuxième partie, la providence d'Akadosh Baruch Hu, justement, sur toute la création, sur Israël, sur le reste de l'humanité. La troisième partie, la prophétie. C'est que si on a parlé de l'homme comme étant l'élément essentiel dans la première partie, d'Akadosh Baruch Hu dans la deuxième partie, alors dans la troisième partie va être, au bout du compte, le dialogue qui existe entre le créateur et la créature. C'est la prophétie. Et la quatrième partie, Be'avoda. Et là, encore une fois, distincte, encore une fois, entre les fêtes, au niveau du temps, au niveau de l'espace, au niveau de la tfila, la prière, quand on se tourne vers Akadosh Baruch Hu, tout cela va être inscrit au bout du compte dans ce quatrième chapitre, qui est le chapitre, encore une fois, de la Avoda, de ce qu'on va rendre à Akadosh Baruch Hu. Ve'ata achi, kol mevakesh Hashem. Donc, tout celui qui, au bout du compte, a soif, est à l'attente de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, Bader Chazé Lech, vas-y, je te donne, au bout du compte, cet ouvrage. Et Akadosh Baruch Hu, Iye imcha, puisqu'on le fait sincèrement, sereinement, avec humilité, alors évidemment, Akadosh Baruch Hu nous accompagnera. Okay? Venatan lecha enaim, il t'a donné au bout du compte des yeux, lirot, veoznaim lishmoa, et des oreilles pour, au bout du compte, écouter. Regardez bien ce qu'il nous dit. Quand on lit au bout du compte
ses yeux pour voir, mais c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a de si exceptionnel? Réponse, on peut avoir des yeux et ne rien voir. Quand on va utiliser justement ses yeux, c'est pour scruter, c'est pour voir en vrai. On peut avoir des oreilles au bout du compte et écouter tout et n'importe quoi. Non, non, non. Il faut aussi savoir écouter. L'ishmoa, Shema Israël. Il faut que tu saches reconnaître ce que tu es en train de lire. Les merveilles, niflaot mitorato. Les merveilles au bout du compte d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'au bout du compte, la compréhension réelle dépend de la racine de celui qui s'y attache. Et c'est vrai pour la Emouna, mais c'est vrai aussi pour la Gemara, okay? C'est vrai pour la Halacha. Il faut qu'il y ait des sources de généralité qui s'inscrivent. Et c'est en cela où on peut réellement saisir l'authenticité. D'accord? C'est la fin de l'introduction. Mais vous comprendrez, et je terminerai avec ce point, évidemment, qu'on va développer la semaine prochaine, vous comprendrez que selon cette option, est-ce qu'un non-juif, eh bien, a l'obligation de rechercher Dieu? Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut que je fasse un mute. Ah oui, j'ai oublié, il faut que je refasse le truc. Ok. Vous pouvez normalement... D'accord? Vous comprenez la problématique que je viens de soulever maintenant? Okay. Vous m'entendez? Oui. Donc, je disais à l'instant, comme questionnement, qui va être un premier questionnement, est-ce qu'un non-juif a l'obligation de rechercher, encore une fois, Akadosh Baruch Hu? Non. L'obligation, non, mais si ça lui chante. Est-ce qu'il peut? Je vais aller plus loin. L'obligation, non, on est tous d'accord. Il a fait. Et la vraie question qui s'inscrit, c'est de savoir si il peut avoir, au bout du compte, la possibilité de le rechercher, techniquement. Non. Oui, il peut. Il a fait. S'il utilise les mêmes moyens que Il ne nous. peut pas le ressentir de l'intérieur comme nous. Ni le ressentir, ni le connaître de manière cohérente et authentique. Je vous répète ce que j'ai déjà évoqué dans le passé, et c'est cela aussi qui sera notre premier point dans le premier chapitre, Bezrat Hashem, de Derech Hashem. Quand Avraham Avinu et Yitzhak, ils vont monter sur l'autel à Arabaï, sur Jérusalem, n'est-ce pas, pour faire la ligature de Yitzhak, eh bien, il dit à ces deux Néharav qui sont Ito, c'est-à-dire Eliezer et Ishmaël, restez ici avec le Hamor, ok? Sharu po imachamo, venale ad ko. Po, gematria 85. Ko, gematria 25. En fait, ce n'est pas 25 et ce n'est pas 85, c'est 26 moins 1 et 86 moins 1. C'est-à-dire que le non-juif, même le plus élevé, qui éventuellement a vécu auprès d'Abraham, aussi élevé soit-il, eh bien, il ne peut reconnaître Akadosh Baruch Hu que dans son axe de créateur, pas d'investigateur de l'histoire. Elohim 86 à Teva, le sceau d'Akadosh Baruch Hu en tant que créateur. Mais Am Israël a non seulement la possibilité, la capacité et le devoir d'être intimement relié à celui qui donne sens à l'histoire, parce qu'il est capable de le voir. En cela, Avraham et Yitzhak, Naale Atko, 26 Yudke Vavke, moins 1, puisqu'à part Yom Kippourim, il est très complexe de pouvoir être, j'ai envie de dire, siégé en même temps avec Akadosh Baruch Hu de manière assez parfaite. Il y a toujours une sorte d'espace qui nous permet aussi d'évoluer et d'exister. Mais c'est un point fondamental justement à cerner. Donc, même si effectivement, pour reprendre la remarque de David, il a, comme tu dis, si ça lui chante, on est plus que ça lui chante. Il a un désir d'essayer de rechercher au bout du compte l'essentiel. Il n'empêche qu'il n'a pas d'exigence de la part du Créateur. Par contre, il a la possibilité de s'éloigner de toutes ces indigences, de toutes ces idoles, au bout du compte, qui l'empêchent de pouvoir cerner la vérité. Mais à la vérité, il ne pourra cerner cette vérité, justement, qu'en se rattachant à celui qui la détient, à savoir Israël. En somme, il ne peut pas avoir l'envie, le besoin de rechercher.
Il peut rechercher, mais encore une fois, si je te dis, David, pourquoi est-ce que tu ne vas pas participer au culte du Veda? Tu vas me dire, je ne sais pas, Ashkunada. Ah. Parce Attends, que il est justement, tu n'es pas capable, habilité à percevoir une culture qui t'est totalement étrangère. J'ai pas dit qu'il va trouver, mais il peut avoir envie de rechercher. On ne quand tu recherches quelque chose, tu y es déjà attaché. D'accord? Ken. Tu ne peux pas rechercher quelque chose qui t'est totalement étranger. Et c'est en cela où je ne peux pas non plus t'obliger, pas toi, Shalom, mais c'est en cela où justement je ne peux pas obliger, ni moi, ni Akash Baruch Hu, en l'occurrence, un non-juif à le rechercher puisqu'il n'est pas habilité à le rechercher. Il n'a pas les éléments pour pouvoir justement s'en rapprocher. Ce qui ne veut pas dire qu'il est méprisable, mais ça on en parlera Bezrat Hashem au fur et à mesure. Rabotaille, des questions? Merci. Et il peut manger cachère aussi. Bon, ça dit qu'on va pas faire tout le... Est-ce que c'est clair ce qu'on a dit maintenant? Oui, oui. très clair. D'accord? Alors je Oui. vous dis Chodesh Tov et merci à Chodesh Hashem à la semaine prochaine. Toda raba. Chodesh Tov. Et Briut et Kulam. Amen. Amen. Bye. Merci.